Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, ce tirage va se passer en deux parties. On va d'abord aller voir vos énergies du mois de juillet, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est moins favorable pour vous. Et ensuite, on ira voir les trois décans du taureau. Pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires afin de vous permettre de personnaliser un petit peu plus cette guidance. Avant de commencer, je vous rappelle que je vous ai mis dans la description de la vidéo toutes les informations importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. Il s'agit d'une chaîne où je fais des tirages qui sont intemporels et donc ils peuvent être consultés à tout moment de l'année et ce, indépendamment de votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et peut-être que vous tomberez sur un message qui résonne très très fort en vous, les amis. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le souhaitez. Pour ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou alors en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti les taureaux, on commence tout de suite votre tirage de juillet avec l'oracle de la citadelle. Et on commence tout de suite avec la carte du forgeron qui nous parle d'agir et de trop réfléchir. Voici votre message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est maintenant temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Saisissez l'occasion et mettez-vous au travail. Vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors les taureaux, eh bien écoutez, c'est un très bon conseil pour ceux qui ont un projet en tête depuis un moment. Il semblerait que le mois de juillet soit quand même un moment très favorable pour vous mettre à l'action, pour lancer des projets ou pour faire ce que vous avez en tête depuis longtemps. Il peut s'agir de quelque chose de professionnel, il peut s'agir d'un projet personnel, il peut aussi s'agir d'un espèce de rêve ou d'une ambition secrète que vous convoitez depuis très longtemps déjà dans votre esprit. Peut-être que vous le visualisez aussi depuis un moment. Là, on nous dit qu'avec le forgeron, il faut agir parce que quand on attend trop, on manque des opportunités. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais les taureaux, au mois de juillet, il est temps certainement de passer à l'action. On va continuer ce tirage avec un jeu Le Normand. Allez, c'est parti, taureau, juillet 2025. Alors, on commence avec la croix. Vous avez également le soleil. Vous avez l'hélice ainsi que le bouquet. Bon, écoutez, c'est une très belle première ligne. Alors c'est vrai que quand on voit la croix arriver dans un tirage, on pense tout de suite à un mauvais présage, des idées négatives, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. D'autant plus que vous avez le soleil juste à côté et cette combinaison-là est vraiment particulière. Donc les amis taureaux, c'est super. Déjà, on nous dit qu'en ayant la foi, en croyant en vous-même ou en vos projets, vous pouvez réellement réussir quelque chose dans le concret. Avec le soleil, on a de la chance, on a le succès, la réussite. Et la croix, ça peut parler de difficultés et d'épreuves à traverser, mais ça peut aussi indiquer le fait d'avoir une foi inébranlable. Surtout à côté du soleil, ça fait vraiment penser à quelque chose de très lumineux. Vous savez, peu importe les croyances que l'on a, quand on y croit très très fort, en général on est aligné et il se passe des choses. Pour moi ici, c'est un symbole de foi très puissante. Donc ça tombe bien parce que vous avez vu quand même le forgeron au début du tirage qui nous parlait de passer à l'action. Et je pense que si vous combinez les actions avec la visualisation et la croyance dans votre propre succès, je pense qu'il y a de très belles choses pour vous au mois de juillet les taureaux. Alors c'est vrai que la croix va quand même parler aussi de défis ou de challenge. Donc attendez-vous tout de même à avoir des imprévus à gérer ou des petites épreuves à traverser, mais le soleil indique toujours la réussite. Donc pour moi, vous allez quand même aboutir à la fin, vous allez franchir la ligne d'arrivée, peu importe les obstacles sur votre chemin. Donc franchement, c'est super. Vous avez en plus l'hélice avec le bouquet. Ici, on a un combo assez intéressant aussi. On nous parle de se réaliser soi-même dans une activité, dans une passion ou un métier, de prendre énormément de plaisir à faire ce que l'on aime faire et d'avoir des occasions de mettre en pratique nos talents également. Et à côté de ça, vous avez le bouquet qui va nous parler de célébration,
de compliments. Il y a peut-être aussi le fait de recevoir un cadeau, une démonstration affective de la part de quelqu'un. Ça peut être un proche, amical, familial ou même une déclaration sentimentale pour les célibataires notamment. Le bouquet, c'est la fête, c'est quelque chose qui vient à vous comme une offrande, d'accord? Donc vous allez recevoir quelque chose, il y a une intention ou une action à votre égard, les taureaux, donc attendez-vous peut-être à être surpris de la part de quelqu'un. Et puis donc avec les listes, comme je vous le disais, c'est vraiment l'épanouissement, l'exploitation de vos talents. Et je pense que depuis le début de ce tirage, ce qui ressort, c'est vraiment votre habilité, vos compétences que vous allez pouvoir mettre en pratique dans certaines conditions. On continue avec une deuxième ligne pour les taureaux. La lettre. L'encre. Le livre. Ainsi que l'ours. Ok. Bon, on continue sur une très belle lancée à nouveau, les amis. Alors, avec la lettre et l'encre, eh bien, on nous parle de retrouver de l'équilibre dans sa vie, hein, dans une situation en particulier, grâce à des communications à distance ou bien grâce à l'arrivée d'une nouvelle. Donc, ça peut être un mail, un courrier, un appel téléphonique. C'est un peu la carte de la communication ici, et à côté de la carte qui représente vraiment l'équilibre, l'harmonie, la stabilité. Il peut aussi s'agir peut-être de recevoir une très bonne nouvelle qui va permettre de résoudre un problème et donc de rééquilibrer les choses. Donc si vous étiez par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais en recherche d'emploi infructueuse depuis un certain temps, il se peut que vous receviez effectivement, via un coup de fil je pense, une très bonne nouvelle qui va vous permettre de retrouver une stabilité financière. C'est un exemple et vous pouvez bien sûr l'appliquer à votre situation personnelle. L'idée c'est que grâce à la communication écrite ou orale, ou bien par une bonne surprise qui arrive, quelque chose va être amené à vraiment se réharmoniser. Et enfin, vous avez le livre avec l'ours. Donc ici, je pense qu'il y a une espèce de négociation en cours au mois de juillet. Et c'est vous l'ours en fait. Ça va représenter finalement vos capacités à être indépendant, à savoir manier les mots, la communication, négocier des choses. C'est une carte qui est très bonne aussi pour l'argent. Et à côté du livre qui représente un contrat, un document important, quelque chose qu'on doit signer, pour moi c'est très très bon comme combinaison. Je pense que vous serez très très indépendants finalement les taureaux et que vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez faire, certes traverser des épreuves mais haut la main, et en plus de ça trouver de l'apaisement après grâce à l'encre qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce livre-là représente vraiment un document important sur le mois de juillet. Ça peut être un acte de vente ou d'achat, un crédit, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je sais pas, un avenant, un accord que vous faites, un partenariat professionnel. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, il y a trop d'exemples possibles. Mais vraiment, autour de ce document, vous êtes très doué et très fort pour négocier et faire valoir vos droits. Il peut s'agir de démarches au niveau de la justice, peut-être aussi, au niveau du juridique. Et avec l'ours, vous êtes combatif, vous allez savoir argumenter pour vous défendre, pour défendre vos intérêts, parce que justement, vous êtes dans vos droits. Donc si vous êtes justement en train d'être impliqué au mois de juillet dans des démarches juridiques, c'est un très très bon signe pour l'issue favorable ici. Bien entendu, seul un tirage personnalisé pourrait vraiment vous apporter des réponses plus précises, les amis. N'oubliez pas que les tirages sur YouTube sont quand même assez généraux. On va terminer cette première partie avec une autre carte de la citadelle, donc pour les taureaux en juillet. Alors, c'est la carte de l'héritier qui nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. Voici votre message, les taureaux. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Alors, c'est un petit peu comme une confirmation de ce qu'on a dit tout à l'heure, les amis, donc ça conclut parfaitement. Je pense que là, vous êtes vraiment à deux doigts d'accomplir quelque chose de très important à vos yeux et en plus de commencer un nouveau cycle derrière. Vous voyez ces mains tendues vers cette couronne, cette couronne dorée, elle représente ce que vous convoitez, donc un objectif, et vous avez les mains qui ne la touchent pas, mais qui sont vraiment tout près, et ça représente justement le fait qu'il ne reste plus qu'une dernière petite chose à accomplir pour pouvoir mettre cette couronne sur votre tête. Donc l'héritier, c'est ça, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et ce sera vraiment sous forme de gloire, de succès.
Bien sûr, ça sera mérité aussi parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce projet-là, dans ce travail-là. Mais pour autant, on nous parle aussi d'hésitation, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'y croyez pas à cette réussite. C'est comme si vous vous arrêtez au dernier moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un instant comme ça qui, au dernier moment, une espèce de pause, comme si vous bloquiez un petit peu sur le moment. Et que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de terminer quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. C'est vrai que ça peut paraître un peu irréel quand on est si proche du but, et c'est vrai que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce type d'énergie-là. Donc bien sûr, on nous dit qu'il est normal d'hésiter un petit peu parfois, mais que là, il faut foncer, hein, comme l'avait dit la carte du forgeron d'ailleurs en début de tirage. C'est le moment, les amis, il faut vraiment y aller. Vous ne devez plus hésiter, vous avez suffisamment passé de temps à réfléchir à vos ambitions, vos rêves ou à ce projet particulier. Donc voilà pour cette première partie, les taureaux. Et je vous propose maintenant d'aller voir les 3 décans. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti les taureaux, premier décan. Un petit conseil à vous donner ou un message particulier pour vous au mois de juillet. Alors, Alors pour vous, c'est la carte de l'iceberg qui nous parle de submersion. Alors ici, le message il est simple. On nous dit qu'il va falloir arrêter de cacher certaines choses sur vous-même. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses que vous n'avez pas envie que les gens sachent à votre sujet, tout simplement. Mais on nous dit qu'à force de faire des efforts en permanence pour camoufler quelque chose, au bout d'un moment, ça va quand même se savoir parce que ce que vous tentez de cacher sous la surface va refaire surface. Hein, l'image de l'iceberg avec la partie qui est immergée et submergée. Donc là, l'idée de cette carte, c'est que quand elle arrive dans un tirage, c'est vraiment pour vous dire que le mois de juillet, en l'occurrence ici, est une bonne période pour vous lâcher, hein, pour laisser sortir ce qui est en vous depuis longtemps. Et là, je parle vraiment de quelque chose qui peut être aussi comme une honte, mais ça peut être aussi un rêve secret, ça peut être quelque chose que vous savez sur quelqu'un et que vous n'osez pas dire, ça peut être quelque chose qui vous concerne au premier degré aussi, mais c'est peut-être le moment d'aller un peu dans la confidence, les premiers décans du taureau. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais de toute façon, je pense que vous le sentirez. Quand les énergies sont favorables à quelque chose en général, voilà, on est assez intuitif, on sait que c'est le bon moment. Et là, ça vous le confirme, les amis. Donc voilà, on va terminer cette partie du tirage donc avec une dernière carte, les amis. Une phrase positive à vous transmettre. Donc, taureau du premier décan, c'est celle-ci pour vous. Les relations sont des assignements, des missions. Alors, c'est une carte ici qui nous dit que les rencontres que l'on fait dans la vie ont toutes un sens et une signification. Même celles qui nous font souffrir, même celles qui sont courtes. En fait, c'est pas une question de durée. Il y a parfois des gens qui arrivent dans notre vie voilà, pour, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est assez court finalement. Puis après, on n'a plus de nouvelles. Voilà, on s'est pris la tête avec eux, on ne les fréquente plus. Et pour autant, cette rencontre a quand même eu une leçon à nous apprendre. Donc en fait, c'est une carte qui vous rappelle que les rencontres que vous pourriez faire au mois de juillet, les premiers décans, ou bien les rencontres, enfin les gens que vous connaissez déjà aujourd'hui, vous pourriez vous rendre compte du sens de cette relation. Ça peut être amical, familial, professionnel, sentimental, tout type de relation est concerné ici, mais je pense qu'il y en a particulièrement une, puisque là on a 2 papillons et je pense que ça vous représente avec l'autre personne. Je pense qu'il y a au moins une relation qui va prendre tout son sens ce mois-ci, les taureaux du premier décan. Et en général, quand on comprend le sens d'une relation, ça augmente l'harmonie du lien que vous avez avec la personne. Par exemple, si c'est une relation sentimentale, quand on arrive à se rendre compte du lien fort qui est entre nous, voilà, la relation elle prend une dimension assez puissante, assez exceptionnelle. C'est pareil pour les amitiés, pour pas mal de choses. Donc là, je pense qu'il y a une relation spéciale et on nous dit qu'elle vous a été assignée. Donc il fallait que vous rencontriez cette personne, à moins que vous la connaissiez déjà, mais c'est au mois de juillet que vous allez vous rendre compte de son importance. Donc c'est vraiment une carte rare et avec un super beau message qui j'espère vous a parlé, les amis. Voilà les taureaux du premier décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne et moi je vous en remercie beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire lorsqu'il sera disponible aussi sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des tirages express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.
On continue avec vous, les taureaux du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil ou un petit message pour vous? Éclair. Éclair avec le message énergie. Alors, cette carte, les deuxièmes décans, elle est là pour vous dire qu'il faut utiliser intelligemment toute votre énergie, toute l'énergie dont vous allez disposer au mois de juillet. Parce qu'il y a des enjeux, il y a vraiment une importance à bien distribuer vos efforts et votre attention là où il faut. En gros, il faut réussir à identifier vos priorités et à mettre vraiment votre énergie dans ce qui est le plus important ce mois-ci, d'accord? Parce qu'avec cette carte, le risque, c'est qu'on on a tendance à vouloir faire plein de choses à la fois et en fait, on déborde. C'est-à-dire qu'on va commencer 10 projets en même temps et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Ben, on aura avancé réellement sur aucun projet. Ou alors, on en aura terminé aucun, même si on a avancé un tout petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment de prioriser 1 ou 2 projets maximum, on va dire, important à vos yeux, et de tout donner ce mois-ci pour qu'au moins, à la fin du mois, bah, vous voyez vraiment des résultats positifs, ok? Il y a une tendance à la dispersion, comme je vous l'ai dit, et ça peut être aussi assez pénible au niveau du mental. On peut se mettre la pression, on peut ressentir énormément de fatigue, parce que quand on a plein de projets qu'on souhaite faire en même temps, mais qu'on ne sait pas par où commencer, on se sent perdu, et puis on peut se sentir aussi, à un moment donné, submergé par tout ce qu'il y a à faire. Donc le mieux, c'est de vous concentrer sur l'essentiel. N'hésitez pas à faire des listes, hein, à prioriser un petit peu ce que vous devez faire en juillet, puis après sur le reste de l'année. Et tout devrait bien se passer pour vous. Mais c'est une carte qui vous rappelle qu'il est vraiment important de s'organiser, de planifier les choses. Et votre énergie, c'est pas une énergie limitée. Hein. Vous n'aurez pas tous les jours la pêche, vous ne serez pas rechargé à 1000%. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc il faut vraiment jouer intelligemment au niveau de l'utilisation de toute cette énergie. Ok les amis? Voilà un petit peu pour vous. Pour terminer, je vous propose une phrase positive à vous donner pour votre mois de juillet, les deuxièmes décans. C'est celle-là. Hop. Je m'accepte avec amour. Alors, c'est une jolie petite carte qui vous est adressée et il peut y avoir 2 significations. Soit vous allez faire preuve d'énormément de compréhension, d'indulgence et de compassion envers vous-même ou envers d'autres personnes. Et ce qui fait que vous allez effectivement vous apprécier tel que vous êtes, vous allez vous montrer indulgent en cas d'échec, en cas de difficulté, en cas de... Voilà, les choses pour lesquelles vous pourriez vous blâmer d'habitude, là vous allez faire preuve de compréhension et vous allez peut-être reporter à plus tard certains projets, mais c'est pas grave, vous allez vraiment comprendre la situation dans laquelle vous êtes et vous allez trouver des arguments pour vous aimer davantage, pour vous accepter tel que vous êtes. Donc je trouve que c'est quand même un super message, et ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est juste réaliser à quel point on est tous humains, et que même si parfois on échoue, bah c'est pas grave, c'est normal. Ça peut parler aussi de certaines relations, de certaines philosophies de vie que vous avez, vous pourriez comment dire, vous apprécier davantage, mais c'est pas du narcissisme, encore une fois, c'est vraiment dans le fait de vous accepter dans votre entièreté. Donc il y a une sorte d'évolution un peu spirituelle, et surtout en développement personnel qui vous concerne. Il y a également la possibilité que vous soyez vraiment aligné avec vous-même, c'est-à-dire que vous réalisiez à quel point vous êtes fait pour quelque chose. Par exemple, on a parlé tout à l'heure aussi d'un certain succès qui aura lieu, c'est sûr, au mois de juillet, et c'est comme si c'était une sorte de révélation que ce qu'il y a dans votre tête, dans votre cœur et dans le futur, quand vous essayez de visualiser les choses, et bien tout ça c'est aligné. C'est comme si vous vous dirigiez avec certitude dans une direction que vous savez qui est faite pour vous en fait. Ok? Donc les amis, il y a vraiment un très beau message ici, un accomplissement, et je pense que ça sera dans les moments un petit peu plus calmes du mois, parce que là avec l'éclair, on a vu qu'il y avait pas mal de dépenses d'énergie, et je pense que dans les moments le soir, quand vous serez plus au calme, quand vous allez ressasser ce que vous avez fait dans la journée ou dans la semaine, vous allez être fiers de vous. Vous allez trouver que vous avez fait des efforts qui étaient bien calculés, et vous allez vraiment faire preuve voilà, de compréhension, encore une fois, envers vous-même. Donc je pense que c'est bien, il y a un équilibre entre l'action et puis la réflexion. Et c'est vraiment très harmonieux ici. Donc voilà pour vous les deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je l'ai trouvée super intéressante. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos retours sur ce tirage ou à mettre aussi un petit pouce bleu si vous souhaitez me soutenir. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne aussi.
Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On termine avec vous, les taureaux du 3e décan. C'est parti. Allez, un petit conseil pour vous ou un message particulier. Alors pour vous, c'est la carte du lac avec le message tranquillité. Alors ici, c'est très simple. Vous avez beaucoup d'ambition, vous avez beaucoup de choses à faire ce mois-ci, mais il est temps aussi à un moment donné de rechercher le calme, voire carrément l'isolement, la solitude, pour votre propre bien-être mental et psychologique. Alors ça peut peut-être dire que vous êtes le décan qui va se mettre le plus de pression sur les épaules, que ce soit au travail ou dans votre vie privée. Et c'est vrai que là, il va falloir contrebalancer par des moments d'isolement où vous allez pouvoir retrouver un petit peu de sérénité tranquillement. Vraiment, même si vous êtes en famille, même si vous avez un conjoint, une conjointe ou des enfants, essayez quand même de vous octroyer des moments de balade voilà, en solitaire, dans un endroit voilà, assez apaisant, hein, donc des forêts, des bords de mer, des lacs, je ne sais pas, ce genre de décor-là. Donc le lac, c'est vraiment une carte qui vous invite à respirer davantage, à prendre conscience aussi que c'est bien de contrebalancer le travail par de la détente et que tout fonctionne par équilibre. On a besoin de dormir la nuit si on veut être bien en forme la journée. On a besoin de travailler, mais en même temps on a besoin de se détendre. Et voilà, après chacun fonctionne un petit peu à sa sauce, mais c'est vrai qu'on a tous besoin quand même d'avoir cet équilibre-là. Donc la carte du lac est là pour vous rappeler que les moments de tranquillité, vous en aurez besoin. Et il ne faut pas le négliger sous peine voilà, d'avoir une extrême fatigue, de ne plus savoir comment bien travailler parce qu'on a la tête complètement dans le brouillard. Et voilà, donc recherchez le calme et surtout à travers des balades à l'extérieur, des endroits calmes et apaisants. Pour finir votre tirage des 3e décans, je vous propose un dernier message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors une petite carte pour les 3e décans du taureau. Et ce sera celle-ci. Hop! Ma lumière attire la lumière. Alors c'est super, c'est une espèce d'affirmation positive, mais aussi une sorte de phrase à méditer qui nous dit qu'en fait on est tous des aimants. Hein, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Ce que vous attirez à vous, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, profondément. Si vous vibrez la réussite, vous allez l'attirer. Si vous vibrez la peur, vous allez l'attirer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous soyez conscient que une bonne partie, je dis pas tout, hein, mais une bonne partie de ce qui se passe dans notre vie, eh bien, c'est nous qui l'attirons grâce ou à cause de nos pensées et aussi de notre fréquence de vibration. C'est-à-dire que, par exemple, si on a très très peur de quelque chose, eh bien malheureusement, on a plus de chances que ça nous arrive parce que on va y penser constamment et quand on focalise ses pensées sur quelque chose, que ce soit un événement positif ou négatif, eh bien, je sais pas, les énergies, l'univers vont faire en sorte de vous l'apporter. Donc si vous vous concentrez sur le positif, c'est super, vous allez attirer des choses positives. Si par exemple vous avez une peur, il faut penser l'inverse, c'est-à-dire, c'est pas cette peur qui me domine, c'est moi qui la domine. Elle ne me fait plus peur aujourd'hui. C'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. Là, avec la lumière attire la lumière, c'est simplement que si vous restez focalisé sur des énergies positives, vous allez vivre des événements positifs au mois de juillet. Les amis, 3e décan. Donc bien sûr, c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde, mais ici c'est sorti parce que je pense que certains d'entre vous avaient peut-être besoin de l'entendre, notamment avec la carte du lac, vous êtes peut-être un petit peu stressé, et quand on est stressé, on a tendance à penser toujours de manière péjorative. Donc là, c'est un petit rappel bienveillant pour vous dire que voilà, essayez d'être zen un petit peu, ça m'inspire le zen ces cartes-là. Soyez zen, soyez détendu et reprenez le contrôle de vos émotions et surtout de vos pensées. C'est comme ça que des belles choses peuvent arriver par la suite. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu, ça permettra vraiment de soutenir ma chaîne. Et comme vous le savez, c'est grâce à vos petites actions sur les vidéos YouTube que l'on peut progresser. Donc merci à vous si vous le faites. Vous pouvez également découvrir votre tirage de signes ascendant et lunaire lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet les amis et on se retrouve très vite pour d'autres guidances.